Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je suis Mohamed Master, je suis le président de l'association marocaine des jeunes géomaticiens. Et là, on est devant la porte de la faculté des sciences de Tétouan qui fait partie de l'université Abdelmalek Saadi. Donc, on est là pour une formation qui aura lieu aujourd'hui et demain. Donc, c'est un atelier de formation sur les systèmes d'information géographique sur une journée et demie. La première journée est consacrée à tout ce qui est système d'information géographique avec les programmes payants. Et ensuite, la deuxième demi-journée qui aura lieu demain, dimanche, Inch'Allah, portera sur l'utilisation des outils IG Open Source. Donc, cette formation a été organisée suite à l'initiative d'un étudiant, d'un thésard, un thésard qui est en première année et qui fait partie ici de la faculté des sciences de Tanger. Donc auparavant, il a assisté à une de nos formations que l'on a animées à la faculté des sciences de Rabat. Ensuite, lui, il a jugé que ce serait intéressant et utile à ce qu'on fasse un déplacement pour faire profiter les étudiants qui souhaitent apprendre sur les systèmes d'information géographique ici sur place à la faculté des sciences de Tétouan. Donc voilà, donc on tient à remercier les gens qui nous ont fait confiance, on tient à remercier les gens qui nous ont aidés pour la mise en place de cette formation. Et puis voilà, donc c'est la première formation que l'on anime en dehors de la faculté des sciences de Rabat. Et merci à toute l'équipe et à tous les participants. Les 22 et 23 décembre 2012, l'Association marocaine des jeunes géomaticiens a organisé une formation d'initiation au système d'information géographique, communément appelée les SIG. Cette formation est la première dans son genre, dans le sens où il s'agit de la première édition animée en dehors de la ville de Rabat. D'accord, je m'appelle Hijazi Mohamed, je suis de nationalité tchadienne. Et je me suis inscrit au cycle doctoral à la faculté de sciences de Tétouan. Les outils SIC, en général SIC et télédétection, ce sont très importants et très recherchés dans le domaine professionnel que dans le domaine académique. C'est pour cela que je me suis inscrit au cycle doctoral. Et dans mon pays d'origine, il y a un manque. Et pour cela, je me suis inscrit pour faire cette formation. Je profite de cette occasion pour faire cette formation et pour donner quelque chose de plus pour mon pays d'origine, le Tchad. Bon, je m'appelle Madame Kausa Kteni, enseignante-chercheur ici à la faculté de sciences de l'université Abdelmalek Saadi, du département de biologie. Bon, un petit peu ma spécialité, c'est un petit peu l'écologie, l'hydrobiologie, un petit peu l'environnement. Et on a été vraiment agréablement surpris par cette manifestation, cette formation sur la formation GIS, c'est-à-dire le système d'information géographique, qui était surtout destiné pour les jeunes chercheurs, pour les doctorants. Et du moment qu'on s'intéresse tous, parce que c'est une discipline, une nouvelle discipline très intéressante et couvre beaucoup de perspectives, j'ai été intéressée moi aussi de profiter de cette formation, d'assister et d'apprendre un petit peu sur cette nouvelle discipline. Il y a eu beaucoup de jeunes chercheurs qui sont venus pour assister à cette formation, au moins une trentaine ou quarantaine. Tous ont été attisés par cette formation. Un groupe de jeunes chercheurs sont là pour encadrer et pour enseigner les différentes parties. C'est vraiment, cette discipline, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que dans la mesure où elle présente des données qui peuvent servir comme un outil de gestion, un outil de décision pour différents acteurs, pour les décideurs, du moment qu'elle présente beaucoup de localisation et de visualisation de phénomènes qu'on peut retrouver à l'échelle du Maroc, que ça peut concerner un peu le transport, ça peut concerner un petit peu certaines données scientifiques, ça peut concerner plusieurs choses de la faune, de la flore qui peuvent servir pour la décision au niveau des décideurs. Nous savons que les systèmes d'information géographique constituent un outil puissant permettant d'acquérir, traiter et diffuser tout type d'information en lui donnant une dimension spatiale, et ce, dans l'objectif ultime d'une prise de décision fondée. Celles-ci peuvent être liées à plusieurs champs disciplinaires tels que la santé, l'archéologie, la géologie,
eux-mêmes pouvant constituer des projets de recherche. C'est pourquoi la majeure partie des participants a été représentée par des thésards ayant besoin de maîtriser les systèmes d'information géographiques. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Jamal Distito Messeri, je suis professeur ici à la faculté des sciences de Tétouan et j'exerce comme chef de département ici. Alors j'aimerais bien vous parler à propos de cette formation que l'association de jeunes mathématiciens a eu le courage et la gentillesse de nous faire ici à nos étudiants, ici à la faculté des sciences de Tétouan. Il s'agit d'une formation normalement qui entre dans le cadre de nos besoins pour les étudiants qui font leur thèse en SIG, les systèmes d'information géographique. Et c'était une initiative d'un de nos étudiants qui a fait cette formation à Rabat et qui a proposé à ces jeunes chercheurs de la faire ici à la faculté des sciences de Tétouan. Je pense que cette formation portera de bien à nos jeunes chercheurs parce qu'il va apporter pas mal d'informations sur les nouveautés que les systèmes d'information géographique peuvent apporter à nos recherches, et puis surtout des recherches qui utilisent pas mal des outils informatiques pour mener à bien leurs travaux de recherche. Alors, une autre fois, je tiens à exprimer mes remerciements à cette jeune association et pour des futures formations qui peuvent être au sein d'autres établissements. Et merci. La deuxième partie de la formation a été consacrée aux outils SIG, open source. C'était l'occasion de reprendre les mêmes exercices traités avec les SIG propriétaires lors de la première partie de la formation, mais cette fois-ci avec des outils libres. Les SIG open source ont la particularité d'être gratuits, évolutifs et permettent de représenter d'une manière personnalisée une problématique de recherche scientifique, vu le libre accès au code source. On fait code région fort. C'est bon? La jointure. Bonjour, je m'appelle Anis Moumen, membre de l'association marocaine des jeunes géomaticiens. J'occupe la fonction de vice-président chargé de communication. Aujourd'hui, on était à Tétouan dans le cadre d'une formation d'initiation sur les SIG. La première journée était réservée pour l'ArcGIS, des manipulations, d'introduction, découvrir l'outil jusqu'à la réalisation de certaines applications. Puis ensuite, la deuxième journée, c'était dédié pour les outils open source. Je l'ai animé moi personnellement. C'était une prise en main de l'outil QGIS, une introduction sur les outils open source libres et gratuits, leur intérêt, leur avantage dans le cadre d'une implantation d'un système d'information géographique, d'une infrastructure de données spatiales en particulier. Nous avons étudié des cas d'exemples hydrogéologiques, biologie et géologie. C'était enrichissant de la vie de l'ensemble des participants et je vous remercie. La promotion de la recherche scientifique est une des objectifs de l'Association marocaine des jeunes géomaticiens. Cependant, les moyens mis en place pour la promotion de la recherche scientifique au Maroc restent très limités par rapport au potentiel des chercheurs marocains dans toutes les disciplines scientifiques. La population, la carte d'élite, en fonction du nombre de populations liées à la couleur. Bon, on peut dire que la recherche scientifique au Maroc, on peut dire qu'elle est un petit peu à ses débuts. Pourquoi? Parce que tout simplement, les moyens sont vraiment très faibles moyens qui sont dédiés à cet aspect. Tous les moyens sont dédiés à la structuration, à plusieurs choses, sauf pour la recherche. Et même une fois que ces frais qui sont dédiés pour la recherche sont très minimes et ne suffisent pas pour vraiment faire une bonne recherche scientifique. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec des moyens de bord, avec des moyens dérisoires, qu'on confectionne avec l'artisanat, qu'on achète un petit peu des coins, qu'on fabrique nous-mêmes dans des petits labos. On travaille vraiment avec des moyens dérisoires. Il se trouve que les jeunes chercheurs et les doctorants ont vraiment beaucoup d'ambition d'arriver, de réussir leur parcours professionnel, d'atteindre leur objectif d'avoir des doctorats, mais les moyens restent vraiment dérisoires pour vraiment
effectuer vraiment une bonne recherche. Moi, personnellement, je travaille avec des moyens de bord. Je confectionne un petit matériel dérisoire pour pouvoir vraiment arriver. À l'issue de cette expérience, 35 participants ont été initiés au cycle propriétaire et open source grâce à un programme de formation intensif qui a porté sur divers exercices pratiques dont le résultat est de fournir aux stagiaires les notions de base dont ils auront besoin pour mener leurs travaux en toute autonomie. Ceci dit, cette démarche de promotion des sciences géomatiques continue en animant des formations ponctuelles en collaboration avec divers établissements scientifiques au Maroc. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Mohamed Nehmadou. Je suis un membre de l'association Association marocaine des jeunes géomaticiens. On est maintenant à Tétouan, dans la faculté de Tétouan, pour donner une journée d'une formation, ou bien deux formations. Une formation, la première formation qui a été faite le samedi 22 décembre 2012 sur l'ISIG, c'est Introduction au système d'information géographique. Bien sûr, on a obtenu plusieurs inscrits qui ont participé à cette formation. Ils ont été bien satisfaits. Et ce jour, c'est-à-dire le dimanche 23 décembre 2012, on a fait une formation qui traite les open source, c'est-à-dire tout ce qui est gratuit, tout ce qui est mapping. Et je crois, Inch'Allah, que les membres ou bien les participants ont aussi bien satisfait de cette deuxième formation. Aussi, nous organiserons, Inch'Allah, d'autres prochaines formations dans d'autres villes. Peut-être la formation qui vient, Inch'Allah, c'est peut-être à la ville de Agadir. Avec même planning, c'est formation SIG avec une formation aussi qui traite les open source. Et soyez les bienvenus. Bonjour tout le monde, c'est Hilal Ismail, un doctorant ici à la faculté des sciences à Tétouan. Le coordonnateur de la dernière formation qui a été lieu ici à Tétouan, une formation qui a été de 1 journée et demie, le samedi 22 et le dimanche 23 matin. Donc la question c'est que comment j'ai réussi à faire une collaboration entre nous, ça veut dire la faculté des sciences, l'université Abd Malik Saadi et la MJG. Donc en fait d'abord j'ai contacté M. Mohamed Masser, le président de l'association, et puis je lui ai dit que les étudiants ici sont très intéressés par tout ce qui a une relation avec la géomatique et les ICG spécialement. Donc je lui ai contacté, on a fixé ensemble le jour qu'on va faire la formation. Et puis moi également, j'ai contacté les étudiants ici, ils ont été nombreux, je dis bien nombreux. Et puis voilà, j'ai reçu l'accord du doyen de la faculté. Et puis le chef d'établissement m'a donné la possibilité aussi de réserver la salle, etc., etc. Et voilà, on a fini la journée et tout était bien passé, alhamdoulilah. Merci. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui on est le dimanche 23 décembre 2012 bien sûr. Donc là on est à la faculté des sciences de Tétouan en fin de la formation que l'on a intitulée Tétouan GIS Day, pour laquelle on a reçu un nombre d'environ 35 participants. Ce sont en grande partie des doctorants, mais en même temps il y a aussi des étudiants du master qui avaient besoin de faire une initiation au niveau des systèmes d'information géographique qui devient de nos jours des outils primordiaux pour la mise en place de toute donnée ou information d'une façon spatialisée. Donc si on est là, si cette formation a eu lieu, si cette formation s'est bien déroulée, s'il y a eu autant de participants, eh bien ça témoigne déjà que les gens y sont intéressés, donc et c'est bien. Donc pour le moment on vient de faire cette formation en dehors de Rabat à Tétouan, mais ça n'empêche que l'on est en train de préparer la même procédure pour les autres universités et je pense que le cas suivant sera pour Agadir, Inch'Allah. Et puis voilà, donc en même temps moi
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été de près ou de loin derrière la réussite de cette, pour moi, une manifestation. Et notamment le chef de département de la faculté, enfin le chef de département des sciences de la Terre ici à la faculté des sciences de Tétouan, qui nous a aidés en mettant en place une salle équipée. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt.